Jean-Louis, la saison 2018 est terminée, cap maintenant sur 2019. Et parmi les gros transferts qui ont été annoncés, il y a le retour de Robert Kubica chez Williams, qui pique finalement un peu la place d'Esteban Ocon. Oui, mais d'un autre côté, je pense surtout à Robert, je pense à ce qu'il a été comme pilote de Formule 1, hein, un grand pilote, très grand pilote. Vous vous rappelez qu'avant juste son accident en rallye, il avait fait d'excellents essais intersaison pour Renault, il l'avait engagé. Je crois qu'il revient, il a beaucoup lutté pour revenir à ce niveau-là. Je sais qu'il y a l'argent qui entre en jeu pour Williams, c'est vrai tout ça. Mais il a été d'une honnêteté exemplaire, puisque bon, il y a eu cette espèce de cérémonie très sympa jeudi à Abu Dhabi, d'une honnêteté exemplaire. Il va voir comment ça va se passer. Parce qu'on sait très bien que Robert, il a un énorme talent, mais quand même que sa main droite porte les stigmates d'un accident extrêmement grave, on le sait. Et donc, il va, je pense, se donner plusieurs mois avant de ou donner son potentiel, ou comprendre que c'est plus tellement possible pour lui. Je sais que c'est triste à dire, ça, parce que je l'aime beaucoup, Robert. Mais voilà, je crois qu'il ne se berce pas d'illusions. Et je pense que c'est ce qu'il y a de plus important. Ceci posé, on a discuté après ensemble, il a répondu à des tas d'interviews, et quand il m'a vu, il m'a demandé des nouvelles de Sébastien Ogier, de son 6e titre mondial. Ça veut dire que, malgré tout, il pense toujours au rallye, les rallyes qui lui ont coûté cher. Et j'avais envie de lui dire, mais écoute, occupe-toi de la Formule 1 comme tu faisais avant, plutôt que t'occuper des rallyes. Mais bon, voilà, ça c'est Robert Kubica, tel qu'il est. Alors vous parlez des pilotes français, justement, bonne transition. Qu'est-ce que vous avez pensé, Jean-Louis, de nos pilotes français, Esteban Ocon, Pierre Gasly et Romain Grosjean sur cette saison 2018 ? Alors, en les faisant dans l'ordre des points, Esteban Ocon, c'est lui le meilleur, mais c'est moins bien que l'an passé, sur tous les plans. L'an passé, il roulait roue dans roue avec Pérez, au classement mondial, hein, je veux dire pas sur la piste. Là, cette année, non. Je pense que malgré tout, l'histoire, Force India, Racing Point, tout ça, pas de volant, qu'est-ce que je vais faire de l'avenir et tout. Même s'il dit que non, même si on peut penser qu'au moment où il monte dans la voiture, ça ne l'intéresse pas, je pense que quand même ça a joué pour lui. Il y a ça, et puis il y a eu quand même quelques accrochages. Il faut aussi en parler. Et donc, il y a aussi l'histoire avec Verstappen là, au Brésil qui l'a desservi un peu. Donc voilà, il reste malgré tout le pilote français qui a marqué le plus de points. Ensuite, on a Romain Grosjean. Romain Grosjean qui, lui, a été égal à lui-même. Dans le papier que Autoplus m'a demandé, je dis Romain Grosjean, c'est le père de famille, formidable, il est d'un calme extraordinaire. Et quand il monte dans la voiture, il faut qu'il se à la baston avec tout le monde. Et donc, ça l'a desservi aussi, sur les points, sur les accrochages, tout ça. Je pense qu'il a fait une saison moins bonne que ce que le vrai Romain Grosjean peut faire. Le troisième des Français, c'est Pierre Gasly. Mais finalement, lui, c'est lui qui a fait la meilleure progression. Il partait de très loin, ça c'est vrai. Mais cela étant dit, on l'a dit déjà dans un précédent entretien, avec ces changements de moteur qui l'ont fait partir toujours en dernière ou avant-dernière ligne sur la grille de départ des Grands Prix, eh bien, il a quand même réalisé une bonne partie de ses essais avec Honda. Et je pense que ça va quand même le servir pour l'an prochain chez Red Bull Honda, la grande équipe, où là il va falloir qu'il fasse attention parce qu'il y a Max Verstappen, on l'a déjà dit. Il y a un pilote, rookie, qui a particulièrement marqué les esprits cette saison, c'est Charles Leclerc, que ce soit en qualif ou en course, très souvent dans les points, il a juste été incroyable, disons-le. Incroyable, mais moi je l'appelle le petit poussé parce que je ne veux pas le classer parmi les Français. Charles, il est monégasque, il tient à sa nationalité monégasque, étant né à Monaco d'une famille monégasque, mais je crois qu'il a été tout bonnement exceptionnel. Il y a deux choses, c'est pas tellement la voiture, c'est Frédéric Vasseur, le patron, qui a comme l'a vraiment aidé, même s'il poussait Marcus Ericsson, mais il y a aussi le fait qu'il a un incroyable talent, Charles Leclerc. Il a une perception de la course, il est incroyable, il est d'une décontraction pour un gamin de cet âge qui devrait être plutôt tendu et formidable. Je le voyais faire, j'ai passé la grille de départ avec lui. Et c'est quelqu'un, voilà, comme tous les grands ont été à son âge, et voilà, je pense que c'est un futur grand. Chez Ferrari, il montre déjà qu'il sait faire marcher la voiture, pas de souci. Il est là, dans la Scuderia, pour quand même un peu stimuler Vettel, ce que Kimi Räikkönen n'arrivait pas tout le temps à faire, loin de là. Lui, il est là pour ça, et il a montré tout de suite qu'il était. Moi, je trouve que c'est la révélation de l'année, plus encore que Max Verstappen. Un petit mot, Jean-Louis, à présent sur Valtteri Bottas.
il n'a pas toujours bien secondé Lewis Hamilton, enfin il n'a pas toujours été là où on l'attendait. L'an prochain, il va changer d'ingénieur de piste. Est-ce que ça peut le titiller un petit peu? Est-ce que sa saison finalement peut être compromise en cours de route s'il ne parvient pas à faire de bons résultats? Moi, je crois qu'il doit aller chercher au fond de lui-même ce qui ne va pas, Valtteri Bottas. Alors, attention, en face de lui, il y a le quintuple champion du monde. Et on voit comment Hamilton marche. Ça, franchement, j'ai vu des grands pilotes, mais Lewis, là, il a été, dans cette saison 2018, purement exceptionnel. Franchement, il s'est battu quand il fallait, il a fait le gros dos quand il fallait, etc. Top. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Donc, Bottas, il se retrouve là. Il doit le battre. Et puis, il a eu des à-coups au moral terribles. Par exemple, en Azerbaïdjan, à Bakou, il était en train de gagner. Bon, il crève sur un débris de Red Bull. C'est incroyable. Ensuite, on lui a une fois demandé aussi, pour le titre mondial, de bien vouloir laisser passer Hamilton. C'est arrivé une fois seulement. Et je pense que c'est lui qui va signer à l'intérieur. Bottas, c'est un Finlandais. Comme tous les Finlandais, il garde tout pour lui. Et je pense que justement, il devrait essayer d'être plus amusant, se décontracter mieux que ça, mais il faut dire, je le répète, que la situation d'être à côté d'Hamilton, c'est pas simple tous les jours. Les observateurs commencent à dire qu'il n'ira peut-être pas jusqu'au bout de la saison prochaine s'il continue comme ça. Je ne vois pas Mercedes rompre le contrat, c'est pas le style de l'équipe Mercedes. Mais il faut quand même qu'il fasse attention, Valtteri, parce qu'il faut qu'il montre plus les dents à Lewis Hamilton, qui, plus il performe Hamilton, et plus il est décontracté. Et donc, on voit bien qu'il est ratatiné, Bottas, à côté d'Hamilton. Et c'est ça qui le maintient un peu au fond du trou. Il y a un pilote qu'on aurait aimé voir briller et voir plus souvent sur les podiums, c'est Daniel Ricciardo, qui va basculer chez Renault. Jean-Louis, est-ce que ça peut être l'électrochoc de l'écurie française et le coup de fouet dont ils auraient besoin? D'une part, pour l'écurie française, sûrement, parce que c'est un pilote qui est quand même au-dessus, il faut dire les choses, par le palmarès d'Hülkenberg et de Sainz qui est parti maintenant, chez McLaren Renault. Donc ça, c'est vraiment bien. C'est un pilote qui a gagné les Grands Prix. C'est un pilote qui figure souvent sur les podiums, y compris les podiums mondiaux, depuis qu'il court quasiment, depuis sa deuxième saison. Donc Daniel, c'est une vraie performance. Maintenant, il a été chez Red Bull Renault, en 2018, derrière Max, mais l'équipe l'a mis volontairement aussi derrière Max. Vous voyez par exemple la course d'Abu Dhabi, ils lui font faire une course en tête pendant plus d'une quinzaine de tours, alors que Lewis Hamilton s'était déjà arrêté. Bref, en stratégie, on voyait bien que. Et je pense que pour lui, déjà, il sera libéré de cette histoire de Red Bull. Voilà, il est tranquille. Il arrive chez Renault. Il sera le patron des pilotes, parce que je pense qu'il va dominer Hülkenberg, et que ça va aussi stimuler Hülkenberg. Et puis voilà, le reste, eh bien, Renault, c'est important pour eux aussi de pouvoir montrer qu'ils ont un pilote de talent, et pourquoi pas, dans le deuxième volet de leur expérience en Formule 1, c'est le volet 19-20 et 2021, ben je pense que c'est l'atout le plus important. Est-ce qu'il y a un Grand Prix, Jean-Louis, qui vous a particulièrement marqué, amusé, séduit, détesté cette saison? J'ai aimé deux Grands Prix. Azerbaïdjan, parce que franchement, là, c'est pareil, Hamilton, il revient de n'importe où, c'est Bottas qui doit gagner. Les deux Red Bull se fracassent complètement, alors que c'est pas un Grand Prix, hein, c'est un Grand Prix difficile, on n'était pas dans l'ennui. Et puis j'ai beaucoup aimé Silverstone, la course qu'a faite Vettel sur les terres d'Hamilton, même si Hamilton avait été bousculé, même par Raikkonen d'ailleurs, même s'il a fait une très belle remontée, mais la domination de Vettel à Silverstone, qui est un circuit extrêmement dur, ça m'a beaucoup plu. Voilà. Mais j'ai aimé globalement toute la saison, parce qu'elle a été tendue, comme l'époque Hamilton-Rosberg. C'est une saison qui était très tendue, on se demandait si Ferrari allait revenir, etc. J'ai adoré cette saison. Et comme j'ai adoré d'ailleurs, je vais citer mon ami Giorgio Piola, le grand dessinateur, ingénieur. Je lui ai dit, alors quelle est la plus belle des voitures cette année? Il m'a répondu, la plus élégante c'est la Mercedes, la plus intéressante c'est la Ferrari.